Ça t'est déjà arrivé de ne pas te sentir à ta place, de ne pas te sentir toi-même, comme si tu étais coincé dans une vie qui ne te correspond pas? Avec ces fameuses questions existentielles qui tournent en boucle dans ta tête, mais qui je suis et qu'est-ce que je fous là? Si on t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça nous est arrivé à nous aussi. Nous, c'est Stéphanie et Aurélie, deux femmes engagées pour la cause des femmes. On a toutes les deux vécu tellement d'histoires, de rebondissements, de passages initiatiques qu'on a envie aujourd'hui de te transmettre nos réflexions sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc ce podcast, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme une discussion entre amis pour te soutenir dans ton parcours de femme et t'aider à passer des caps. Moi, c'est Aurélie, je suis artiste de l'âme et j'aide les femmes à se reconnecter à leur âme et à exprimer leur vérité. Et moi, c'est Stéphanie. À travers mon compte, j'ai envie de te dire, je libère la parole des femmes sans tabou, sans faux semblant, ni jugement. Et aujourd'hui, on a envie de te parler de la nature cyclique. Oui, c'est ça. Du retour à notre nature cyclique. Reconnecter à notre nature cyclique. À notre nature cyclique. Qu'est-ce que toi t'entends par là, se reconnecter à notre nature cyclique, toi? Alors, en fait, pour bien comprendre ce que c'est, je voudrais déjà poser un petit peu le décor sur le fait que, sans tomber dans l'extrême, mais on est dans une société à tendance patriarcale quand même, il faut le dire, avec du coup une vision linéaire des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va être dans une société où on va vouloir atteindre des objectifs, rechercher l'atteinte de résultats, et donc voilà, quelque chose de linéaire comme ça. Et on s'est complètement déconnecté de notre nature cyclique qui est en nous. Et on le voit bien, la nature cyclique, elle est partout. Elle est à travers les saisons, à travers le cycle lunaire, à travers notre cycle menstruel. Et c'est hyper important de se reconnecter à ça. Alors, cette nature cyclique, en nous, en fait, il existe 4 phases qui représentent finalement les 4 saisons qu'il peut y avoir dans la nature, avec 2 saisons qui vont plutôt être dans une énergie féminine et 2 saisons qui vont plutôt être dans une énergie masculine. Alors, je vais expliquer. Explique-moi un petit peu. Alors, je vais expliquer du coup un petit peu plus ça, effectivement. En fait, quand on est dans la polarité, donc dans l'énergie féminine, on va plutôt être dans l'être, dans le retour à soi, à son intériorité, la connexion à son intuition, à sa créativité, être peut-être dans un moment d'introspection. Donc ça, c'est la polarité féminine. Et la polarité masculine, on va plutôt être dans le faire, dans la matérialisation de nos projets, dans la concrétisation de ce qu'on aura pensé dans la polarité féminine. On va plutôt être vers l'extérieur, être dans la sociabilité. Tu vois un peu est-ce que ça te paraît clair pour toi, ces 2 polarités? Alors, pour moi, les 2 polarités sont très, très claires. Maintenant, comme tu as parlé de 4 cycles, hein, c'est ça, enfin de 4 phases. 4 phases. Du coup, j'ai du mal à voir comment il peut y avoir donc deux notions de polarité et comment on les inscrit dans ces 4 phases en fait. Ouais. Alors en fait, si tu veux, dans la polarité masculine, donc où je disais qu'on était plutôt dans le faire, dans l'extérieur, on va avoir comme saison le printemps et l'été. Quand on est ce qu'on appelle dans le printemps, c'est comme si on était un bourgeon et que on va venir en fait s'ouvrir vers l'extérieur, accueillir les possibilités. On va avoir plein d'idées qui vont germer en nous. On va être dans une super énergie. C'est vraiment s'imaginer la notion de bourgeon. Je vois très bien. Tu vois? Après cette phase bourgeon, donc printemps, on va passer dans la phase été qui va être finalement représentée par comme si on était en floraison. Tu vois, une fleur vraiment qui s'ouvre, où là on va être dans la matérialisation, la productivité, on va briller. Il y a vraiment la notion, tu vois, de
ok, on a eu quelques idées dans le printemps, là, on s'est ouvert aux opportunités, et quand on arrive dans l'été, on y va, on matérialise, on crée, on est dans la production de nos idées. Ça, du coup, printemps et été, ça correspond à la polarité masculine, où on va être plus dans le faire. D'accord. Dans la concrétisation vers l'extérieur. Ok, très bien. Et ensuite, après l'été, on va passer vers l'automne. L'automne, c'est, on va dire, la phase de la libération. On va venir ralentir, on va commencer à ralentir. On va s'abandonner à une sorte de processus en soi. On va venir transmuter des choses et donc se libérer de ce dont on n'a plus besoin. Donc ça, c'est la phase automne. Et après la phase automne, on a la phase hiver, où là, ça va être l'arrêt, l'enracinement, la calibration de ce qui a pu se passer en automne. C'est vraiment la phase de repos. Donc tu vois, la phase automne et hiver, c'est des phases qui correspondent à la polarité féminine, où on va plutôt être dans le retour à soi, dans son intériorité, dans l'ancrage, le repos, d'où émergent finalement plein de choses, quoi. D'où émergent des libérations, des transmutations, une calibration, et puis comme un nouveau départ en fait. Et donc, mais du coup, est-ce que ça correspond à notre cycle féminin, tu vois, avant les règles? Enfin non, là ce serait plutôt dans ce que tu dis, le printemps et le bourgeon, si je comprends bien. C'est après les règles, tout de suite après. Ensuite, on a une phase d'ovulation, c'est ça? Alors en fait, la phase de printemps, comme je l'ai dit, ça va correspondre à la phase de la préovulation. La phase d'été, ça va correspondre à la phase d'ovulation. La phase d'automne, prémenstruation, et la phase d'hiver, menstruation. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que quand on a nos règles, on a plus envie on a moins envie d'être à l'extérieur, on est peut-être un peu moins sociable, on a plus envie d'être dans un retour à soi. Donc, effectivement, notre cycle menstruel est relié à ces phases aussi. Et en fait, plus on va se connecter à ces phases-là, plus on va être en harmonie, en fait, en équilibre, tu vois. Ouais, je vois bien et je le conçois même moi dans ma façon de vivre. En tout cas, j'arrive à identifier ces 4 phases dans ma vie, dans mon cycle en général, on va dire menstruel, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai que les phases, la phase de bourgeon, de printemps et d'été, c'est des phases que je ressens vraiment. Alors autant l'automne et l'hiver aussi, hein, mais quand je suis dans ces 2 premières phases-là, ouais, je le sens, quoi. Je sens que je bouillonne, il y a de la vie en moi, tu vois. Il y a vraiment, je sais pas comment dire, c'est vraiment ça. Il y a de la vie à l'intérieur de moi. Ça bouge, il y a plein d'envies. Il y a plein de choses que ça et je vais pas forcément agir parce que je réfléchissais. Il y a des moments où je vais agir et il y a d'autres moments où je vais me laisser encore réfléchir, mais il y a plein d'idées qui sont là. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire et c'est vrai que bon, quand on arrive, alors moi après je sais pas pour les autres femmes, mais moi j'ai les syndromes prémenstruels et puis ensuite j'ai les règles et ça c'est une catastrophe chez moi. C'est vrai que j'ai pas envie de sortir, je suis très dans je dors beaucoup, tu vois, c'est comme si on hibernait en quelque part, tu vois. Ouais, bah c'est vrai que oui, quand tu parles d'hibernation, on a besoin en fait de ces phases d'arrêt, de ces phases de repos. Et encore une fois, dans la société dans laquelle on est, on nous a pas habitués à ces phases. On peut même parfois ressentir de la culpabilité à vivre ces phases en fait, parce que si on s'arrête, on pense qu'on vaut rien au final, ou alors on nous fait sentir qu'on vaut rien.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, quand on parle de cycle menstruel, de syndrome prémenstruel et tout ça, relié à ces phases de cycle, c'est justement d'observer en fonction de tes phases de cycle, quelles sont les phases qui sont les plus dures à vivre pour toi. Et du coup, relié à la signification de chaque phase, c'est intéressant, tu vois, parce que dans le syndrome prémenstruel, donc dans les prémenstruations, là, on va être dans la phase automne, la phase de ralentissement, la phase de libération. Donc, ça peut être intéressant de se poser la question de quoi tu as du mal à te libérer. Alors, quand je dis tu, c'est tu de manière globale, hein, les gens qui nous écoutent, toi aussi, mais de quoi tu aurais peut-être du mal à te libérer? Est-ce que tu as du mal pour toi à ralentir, à t'arrêter, tu vois, à t'abandonner? Et pareil pour la phase de menstruation. Il y a beaucoup de femmes qui vivent mal leur menstruation. C'est qu'est-ce que ça signifie pour toi l'arrêt? Est-ce que tu as du mal à t'enraciner? Tu vois, est-ce que tu as du mal à te reposer? Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis ça? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu y vois un lien, toi, avec ces phases? Bah ouais, parce que l'automne, c'est un peu plus... Alors l'hiver, moi, je vis très mal mes règles. Et j'en discutais avec ma thérapeute pas plus tard qu'il y a 2 jours, d'ailleurs. Et elle me disait justement, mais les règles, ça peut être une formidable expérience à vivre, parce que voilà, ça nous permet aussi de vraiment se reconnecter, se connecter à soi, d'avoir une phase vraiment d'intériorité, de plus de douceur en fait avec soi. Et moi, j'ai énormément de mal parce que c'est une période, l'automne et l'hiver, du coup, où j'aurais tendance à me sentir mal. Alors déjà, parce qu'il y a des douleurs qui sont relativement difficiles à vivre. Et puis aussi parce que je culpabilise de ne pas faire, je culpabilise de ralentir, je culpabilise aussi tu vois, il m'arrive parfois de ne même pas prendre de rendez-vous en fait avec des clients ou autres parce que ou de ne même pas pouvoir travailler au-delà de la douleur, hein, je parle, c'est que j'ai même pas envie, quoi. Tout ce dont j'ai envie, c'est de rester là et de rien faire, tu vois. Et du coup, c'est comment dire. Alors moi, j'ai pas de souci avec le sang ni rien, donc je me sens pas sale, je me sens pas voilà. Mais c'est vrai que j'ai du mal à ralentir. Et moi, si je ne parle que de moi. Hein, je suis quelqu'un d'assez cérébral qui va souvent de l'avant, je suis aussi beaucoup dans l'action, dans le faire, et le fait de m'arrêter et d'introspecter, on va dire ça comme ça, ça me fait peur, tu vois, de rester avec moi. Et de me concentrer sur moi, ça me fait peur parce que j'ai toujours l'impression que je vais découvrir peut-être des choses que j'ai pas envie de voir, que je vais tu vois, pointer du doigt des choses que je veux pas tu vois, et donc du coup c'est alors que je me connais, je sais que je ne vais rien découvrir de grave à mon sujet, tu vois, mais j'ai quand même cette peur de rester avec moi-même. Et c'est vraiment un combat, en fait, tu vois, de se dire, non, attends, on va se calmer, on va essayer de se poser. Et il y a cette peur qui dit, ouais, non, mais attends, non, hein, on va pas se poser trop longtemps. Hein, Et donc, du coup, j'aurais tendance à regarder des films, tu vois, à faire quelque chose au lieu de m'arrêter. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup tu parles de culpabilité d'être dans ces phases-là ou de combat. Forcément en fait que ton corps va te le faire sentir en fait à sa manière pour te faire comprendre des choses. Et c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ces phases, parce que plus on en a conscience, plus on peut se dire ok. Enfin, moi en fait quand j'ai appris ça. Quand j'ai fait ma formation en féminin sacré, je me suis dit punaise, mais ça a été un peu une révélation pour moi en fait. Je me suis dit mais en fait quelque part on peut
ralentir, on peut s'arrêter, tu vois, parce que Oui. moi aussi j'étais beaucoup, je pense que je suis encore beaucoup dans le faire, tu vois, comme on nous l'a inculqué en fait, comme cette société nous l'inculque, et en fait se dire que ces phases elles sont normales, ben il y a quelque chose en fait de rassurant là-dedans. Et de se dire que ben ouais un arbre quand on voit il y a d'abord les bourgeons sur l'arbre, après il peut y avoir les fleurs, les feuilles, après les feuilles elles tombent, ça vient nourrir la terre. Euh, et après, donc cet arbre reprend des forces pendant l'hiver, et après il rebourgeonne, etc. Et en fait, c'est comme il y a une phrase qui me vient, c'est comment peut-on fleurir si on n'est pas suffisamment arrosé, tu vois? Eh bien c'est ça en fait, c'est que la phase dans les phases dans l'énergie féminine où on va être plus dans l'être, dans le retour à soi, elles sont nécessaires en fait. C'est même pas une option. C'est même pas une option. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le prennent comme une option. C'est hyper important. On doit apprendre à ralentir parce que ces temps de pause nous permettent de après repartir vers l'extérieur, vers la matérialisation des idées, etc. Mais tu vois, je viens de le noter là. Je viens de noter comment peut-on fleurir si on n'est pas arrosé. Je viens de le noter parce que, moi, en tout cas, ça me parle énormément et je sais pas, je trouve cette question intéressante et tu vois, j'ai tout de suite pensé je me suis dit, faut que je le note pour pouvoir l'écrire en fait, m'arrêter d'écrire. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense que j'ai ce genre de phase où je m'arrête, et ensuite, comment t'expliquer? Ce que j'aurais aimé en t'écoutant et en prenant du recul sur ce que tu dis, c'est qu'en effet, pas m'oblige, mais en tout cas, je fasse des espèces de rituels à chaque période de cycle, parce que je pourrais être tentée, ce qui m'arrive assez souvent, c'est que là, par exemple, en ce moment, je ne vais être que dans le faire, que dans l'action, que dans le courir, et il y a des moments où je ne vais être que dans la phase donc du coup qui est plus féminine si je ne me trompe pas, ou plus je vais dessiner, je vais écouter de la musique, je vais écrire, tu vois, et ce n'est pas équilibré, on va dire. Tu vois, c'est-à-dire que c'est soit tout ou rien au final. Et au final, quand j'arrive dans ces phases féminines, c'est vraiment parce que j'ai tiré sur la corde. Tu sais, quoi, j'ai vraiment, je suis allée trop loin et je me dis non, là, il faut, allez, on tempère, on calme, on revient à soi, et puis je trouve que dans nos sociétés où on court tout le temps, on nous demande de faire plus, il y a de l'information partout, les réseaux sociaux, etc. On serait tenté d'avoir peur de rater quelque chose. Et c'est vrai ça. Voilà, et quand tu regardes, tu as peur de rater quelque chose qui est à l'extérieur de toi, mais qui n'a rien à voir avec toi au final. Enfin, je veux dire, je l'avais déjà dit, je crois, dans un podcast, personne ne nous attend. Personne n'est là à attendre que Stéphanie ou Aurélie réagissent, tu vois, ou alimentent leur compte. Non, au final, c'est nous qui nous mettons une espèce de pression parce qu'on voit qu'autour de nous, il y a une tension, et parce qu'on voit autour de nous qu'il y a cette folie en quelque part, cette énergie folle constante 24 heures sur 24 et du coup en effet je me dis tu vois là c'est à toi, c'est ta responsabilité au final. Je dis toi Stéphanie, mais je parle pour au final tout le monde. C'est notre responsabilité de nous arrêter. Il y a personne qui va nous faire nous arrêter en fait. Il y a que nous. Mais tu as totalement raison, et c'est vrai que en fait on a du mal à s'arrêter, déjà parce que comme je le disais on nous a pas appris, mais comme tu le dis aussi, comme tout continue en fait, comme il y a sans cesse du mouvement autour de nous, des gens qui font, etc. Eh bien on se dit tiens, est-ce que je vais pas être en dehors un peu finalement du système, si on pousse un peu loin, est-ce que je vais pas être en dehors de tout ça moi si je m'arrête?
tu vois. Mais c'est vraiment comprendre que c'est comme finalement notre cycle. Et quand je parle de cycle, hein, c'est pas que le cycle menstruel, c'est vraiment dans notre vie. Dans notre vie, on peut être traversé par ces 4 phases plusieurs fois, enfin, dans une même journée, dans un mois, dans une année, au cours de notre vie, tu vois, on est vraiment traversé par, tu vois, c'est vraiment pas que en fonction de notre cycle menstruel. Il y a des phases de notre vie où on va plutôt, je sais pas, avoir plein d'idées, plein de projets, on va vouloir, je sais pas, acheter une maison, faire construire quelque chose, etc. Et puis après, on va voir que ça se ralentit un peu, voilà, on est peut-être dans une autre énergie, dans autre chose, mais en tout cas, c'est vraiment comme le yin et le yang, tout ça, en fait, et comme le donner et le recevoir, comme l'ombre et la lumière qui sont complémentaires. Et en fait, c'est vraiment l'idée de cette reconnexion à cette nature cyclique, c'est venir réunifier ces 2 polarités, ces 2 aspects de nous qu'on a en chacune de nous, en chacun de nous, parce que ça soit les hommes et les femmes, on a tous en fait ces 2 polarités en nous. Et cette réunification, c'est de là que va naître notre équilibre et du coup notre pouvoir de création. Tu vois. Et c'est vraiment penser à comme une balance en fait, vers quoi elle tend plus en ce moment. Est-ce que je suis plus dans le faire? Est-ce que je suis plus dans l'être? Parce que je dis que globalement, on est plus dans le faire. De par l'observation que j'ai pu faire, des femmes que j'accompagne, etc. Mais il y a aussi des personnes qui sont à l'inverse plus dans l'être, mais qui n'arrivent pas à matérialiser leur idée, leur projet, tu vois. Et c'est pour ça que l'équilibre des 2 est hyper important. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais c'est important ce que tu as dit de rappeler que ça peut être dans une journée comme dans une semaine comme dans 72 heures, enfin parce que quand je regarde dans une journée il peut m'arriver de ne justement pas m'arrêter ou de justement être trop dans le je réfléchis, je prends le temps, je m'arrête et du coup je crois que surtout c'est important de rappeler que ça n'a rien à voir avec la procrastination, qu'il faut pas se dévaloriser et se dire oh, t'es nul, tu procrastines, tu machin. C'est juste se demander à un moment donné mais tu veux quoi, tu as sincèrement besoin de quoi et pourquoi là de quoi tu as besoin parce que moi par exemple à la fin de la journée je pense que j'aurais besoin de m'arrêter et justement de m'arrêter net. De m'arrêter net et tu vois de m'arrêter je sais pas combien de temps 10 minutes 15 minutes une demi-heure. Je le fais pas parce que je me dis la vie le nettoyage le rangement les factures le monsieur mon monsieur qui m'attend le chat tu vois tu culpabilisé pour plein de choses et en même temps quand tu fais rien c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça quand tu es là et un peu plus centré sur toi et ben tu pourrais aussi avoir tendance à rester dans cet état parce que si je bouge un orteil ou une oreille qu'est-ce qui va se passer. Il y a aussi cette peur de se dire oh, mince qu'est-ce que je vais engendrer comme situation, comme conséquence si je commence à bouger, à faire, à agir. Qu'est-ce que ça va engendrer pour moi, pour mon équilibre, pour mon environnement en fait. Et du coup, c'est très intéressant. Enfin, en tout cas, cette conversation me touche particulièrement là aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, je sais pas, à un moment donné, tu parlais et j'en avais les larmes aux yeux parce que je me disais, mais regarde. Tu n'es absolument pas concentré sur ce que tu veux, tu es concentré sur ce que les autres veulent en ce moment, mais tu ne reviens pas du tout à toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Ouais. Et que ça soit dans l'une ou l'autre des polarités, je crois qu'il est important, peut-être, en tout cas dans mon cas, je vais parler pour moi, de se poser la question, qu'est-ce qui se joue là aujourd'hui?
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cours comme ça? Ou pourquoi tu restes là? De quoi tu as besoin pour que les choses évoluent, pour que justement tu n'aies pas à culpabiliser d'un côté ou d'un autre au final? Ouais, carrément, c'est clair. Et tu as parlé d'une chose qui est vraiment importante à souligner, c'est que c'est pas parce qu'on va être dans l'arrêt, dans le ralentissement, qu'on est dans la procrastination. En fait, c'est que en fait tu vois, c'est un peu, si je peux donner une image, en fait c'est du vide que naissent les idées. En fait, c'est quand tu as une page blanche que tu peux écrire un nouveau chapitre. Quand tu es dans le brouhaha et que imagine tu ouvres un bouquin, tu vois, tu es en train de lire, tu voudrais écrire une nouvelle histoire. Bah, si tu écris au-dessus des mots qu'il y a déjà, tu vois, ça sera pas lisible, on va rien comprendre, etc. Oui. Et c'est pour ça que c'est un retour à soi, comme tu disais, qui peut parfois être un petit peu perturbant, questionnant, parce que on se demande ce qui va émerger, mais c'est primordial en fait. C'est vraiment primordial. Et en fait notre pouvoir en fait est dans cette évolution, mais pour être dans l'évolution, il faut passer par ce qu'on appelle l'involution, et l'involution, c'est un mouvement de repli vers l'intérieur. Mmh. C'est essentiel. Et c'est vraiment imaginer ce cycle, en fait, comme une spirale. Comme une spirale. Voilà, ça tourne et au fur et à mesure, ça monte vers le haut comme une spirale. On est en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Et c'est pour ça que c'est important, oui, de vraiment prendre conscience de cette nature cyclique pour vivre pleinement chaque phase, accepter pleinement chaque phase. Et d'ailleurs, je vous invite à vous poser la question à celles qui nous écoutent. Quelle est la phase de votre cycle que vous n'honorez pas? Est-ce que vous sentez que vous résistez dans une des phases de votre vie, en fait, tu vois? Tout à fait. Pour pouvoir remettre de la conscience là-dessus. Ah oui, ce sera mon travail de ce soir, hein. Enfin, mon travail, j'aime pas dire ça, mais ouais, ça va être mon... Et puis tu vois, je te disais avant qu'on débute, journée de merde, mais vraiment. Et donc du coup, j'aurais eu tendance là, après l'enregistrement du podcast, à continuer à courir. Mais là, le moment qu'on vient de passer ensemble, qui est très très précieux pour moi, comme chaque moment qu'on passe ensemble d'ailleurs, je me dis, ok, non. Qu'importe ce que le conjoint va dire quand tu vas arriver, qu'importe si le chat est en train de s'exciter parce qu'il veut jouer, manger, se bagarrer, je ne sais pas, qu'importe ce qui se passera, tu as le droit, et il est important que tu t'arrêtes en fait, et que tu te poses cette question, quel est ce cycle, et de quoi tu as besoin, et voilà, de se poser. Ouais, c'est exactement ça. C'est de quoi j'ai besoin en ce moment, comment je me sens à l'intérieur de moi. C'est vraiment être en connexion avec ses ressentis, avec son corps. Et tu vois, si on reparle brièvement du cycle menstruel, c'est accepter en fait ces phases de cycle. Parce que plus tu vas lutter contre quelque chose, plus ça va te revenir en pleine tronche. Donc c'est vraiment, ok, mes règles, elles sont là, j'ai de la chance d'avoir mes règles. C'est comme un nettoyage, tu vois, c'est comme un ancrage. Et je suis persuadée en fait que si tu changes ta vision là-dessus, ton corps va changer aussi, et les symptômes vont changer aussi. Tout à fait. Voilà, c'est vrai que cette conversation, elle aurait pu durer encore des heures et des heures, mais on préfère t'inviter à poursuivre cette discussion avec des femmes de ton entourage. Et on t'invite donc à partager ce podcast avec d'autres femmes qui en auraient besoin. Tu peux aussi nous retrouver et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, Luminao Find Yourself, et J'ai envie de te dire. En attendant le prochain épisode, n'oublie pas que c'est au moment où l'on se perd réellement que l'on commence à se retrouver. Tu vois ce que je veux dire?